Hello guys and welcome to the video number 6. Today we are going to start with the learning of the under list and other list. So let's go. Flashback. Salut les amis et bienvenue à la vidéo numéro 6. Aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser ce qu'on appelle les listes ordonnées et les listes non ordonnées. Alors c'est parti. Alors vous l'aurez imaginé, vous l'aurez deviné, nous allons utiliser de nouvelles balises. Alors très simple, pour faire une liste non ordonnée, nous allons utiliser la balise UL, qui est le diminutif ici de Other List, donc liste non ordonnée. Alors, dans cette liste non ordonnée, nous aurons bien évidemment des éléments. Les éléments seront donc des éléments de liste, LI pour spécifier éléments de liste. Les amoureux de la langue de Shakespeare parleront de list item pour des éléments de liste. Dupliquons avec CTRL D pour avoir 4 éléments de liste. Donc, pour le premier élément de liste, je vais mettre simplement poire. Pour le deuxième élément de liste, je vais mettre ici du jambon. Pour le troisième élément de liste, je vais mettre la tomate, même si je déteste la tomate. Soyons amis avec nos ennemis et ils deviendront nos amis. Alors, dernier élément, je vais mettre soyons crazy. Dindon. Alors, enregistrons. Et qu'est-ce que nous avons fait ici? Nous avons créé une liste non ordonnée et nous avons mis des éléments de liste, list item, 4 éléments de liste pour être plus précis. Enregistrons cela et rendons-nous dans notre navigateur, actualisons la page, Shakebam. Pour vous aider, sachez que F5 permet également d'actualiser la page, donc un raccourci clavier, c'est F5. F6, quant à lui, permet de sélectionner l'élément présent de la barre de traite. L'élément présent dans la barre d'adresse. Décidément. Donc, si je veux sélectionner le contenu présent dans ma barre d'adresse, je n'aurai qu'à appuyer sur la touche F6. Et voilà, F6, F6. Ok, parfait. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous avons créé une liste non ordonnée et vous voyez que les différents éléments de la liste sont précédés d'un joli cercle noir. Donc, a black circle. Donc, le cercle de fond noir. Ce que nous allons faire maintenant, c'est tout simplement créer maintenant une liste ordonnée. Avec la liste ordonnée, vous allez voir, nous aurons nos différents éléments qui seront numérotés. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, OL signifie simplement Other List, qui signifie en français liste ordonnée. Rendons-nous sur notre navigateur internet favori, Firefox. Actualisons la page web avec le raccourci clavier F5. Et Shakebam, vous voyez apparaître ici 1, 2, 3, 4. Alors, j'espère que vous avez compris. Rien de bien compliqué. Pour les listes ordonnées, c'est OL pour Other List. Pour les listes non ordonnées, c'est UL. Et ces deux listes ont les mêmes éléments de liste, LI, list item. So, thank you guys for watching and see you to the next video. Thanks. XOXO.